Bien servi. Oh là là. Il va y être. Oh non, ah non. Elle est parfaite. Parfaitement touchée. Je l'avais pas vu sortir aussi bien de la raquette. Et il fait tout ça de manière très décontractée. Alors un petit mot quand même pour rappeler quel joueur est ce Rafael Nadal, surtout dans les Masters 1000, c'est vraiment son domaine. Peut-être en attendant de rattraper et dépasser Roger Federer un jour dans les grands chelems. Mais donc c'est lui qui en a le plus remporté, 26. Federer lui en est à 21 dans les Masters 1000. C'est aussi l'un des deux joueurs avec Djokovic à avoir remporté 5 Masters 1000 durant une seule saison. C'était en 2011 pour Djokovic. Nadal lui c'était l'année dernière en 2013. Mais Nadal lui est le seul à avoir réussi une première, remporté 4 Masters 1000 consécutivement. C'était l'année dernière. Madrid, Rome, Montréal, Cincinnati. Nadal a fait 3 points, ça fait 40-0. Et un ace. Essayer de comprendre quand on a un joueur comme ça, alors c'est sûr que il doit se passer pas mal de choses dans la journée, pas seulement que sur le terrain. Ce sont des joueurs qui sont complètement imprévisibles, ce qui fait tout le charme de ces joueurs maintenant. Mais forcément, il faut aussi parfois, et j'imagine très facilement, lui donner quelques plages de liberté. Il est parfait ce revers, totalement surpris Fabio Fognini. Il est surpris en même temps très vite. Je pense que dans sa tête, il a jugé qu'il n'allait pas en faire grand chose, même s'il arrivait sur la balle. Ah, c'est ça qu'on aime bien aussi chez lui. Je suis pas sûr que ça s'arrange. Bien fait. Donc c'est un petit peu compliqué. Oh, il y est. Ah bah il a fait l'effort là. Un peu de la balle là. Voilà la réaction de Fognini au moment d'aller s'asseoir. D'ailleurs vous avez vu le regard de Rafael Nadal. Il scrute du coin de l'œil pour savoir s'il choisit d'abandonner. Voilà, quelle pourrait être la réaction de Fognini. Vous avez vu le 100% là, 100% première, 100% deuxième. Il a gagné tous ses points sur son service, Rafael Nadal. Et 16 fautes directes. Je ne l'avais même pas remarqué tellement on était sur l'attitude de Fognini, c'est exceptionnel. Voilà, c'est ça. Quel jeu de service blanc. Ah, il est très juste, hein. C'est vrai que on parlait de ses coups qui sont nettement améliorés, mais surtout son service. Il sert nettement mieux que lors d'Indian Wells. C'est que la tournée sur terre battue, même le tournoi remporté à Rio, il ne servait pas extrêmement bien Rafael Nadal. Oui, bien fait. Ouais, c'est bien fait. Et lorsqu'on n'a pas bougé pendant un set, alors qu'on aperçoit Flavia Pennetta. C'est bien fait. Même si Fognini avait anticipé du bon côté, il était un petit peu loin pour faire mal avec son passing. Par contre, belle volée là de Rafael Nadal. Regardez, il ne peut pas descendre plus bas sur les jambes, il la quitte pas des yeux. Regardez comme c'est bien accompagné. Joli. Tellement relâché qu'il arrive à donner beaucoup de vitesse à son coup. Oh, ça touche la bande, mais il est incroyable ce revers. C'est pas facile à faire, non seulement d'arriver sur la balle dans le bon timing pour frapper aussi fort, surtout face à la balle de Nadal.
Oh, ça y est, il a accéléré là. Oh, c'est reparti à une vitesse. C'était un véritable coup de canon. Pourtant, il y avait de l'intensité dans les frappes de Fognini. Regardez la vitesse du coup droit, c'est impressionnant. Oh, elle est bonne. Belle. Superbe. Oui, il avait mis beaucoup d'effets, il avait trouvé une zone très très longue, Rafael Nadal, et puis derrière on l'a vu, il vient accélérer dans sa course. Après derrière, regardez la trajectoire, mais c'est horrible pour les adversaires. Et puis derrière, il n'a plus qu'à venir déposer cette volée, encore une fois le plus près possible du filet pour être sûr. Ah oui, c'est un spectacle à lui tout seul, Fabio Fognini. Il joue au tennis un peu, mais il fait d'autres choses aussi. Ouais. Alors ce qui est sûr là sur cette fin de partie, c'est que Fognini, dans sa tête, il n'y croit plus. Oui. Donc, il va lâcher 2-3 coups énormes. On va sûrement voir des choses qu'on a l'habitude de voir sur un court de tennis. En tout cas, à ce stade de la compétition, sur un court central face à Nadal. Love. Il fait plus l'effort. Oh là, quel contre! Quel contre! Il est resté très solide sur ses appuis. Rafael Nadal. C'est vrai que Rafael Nadal, lui, il n'a pas été perturbé, quasiment pas peut-être. Et puis regardez, il mène 6-2, 5-2, 15-2, franchement. 3 balles de match pour Rafael Nadal, 3 balles de quart de finale. Fini. Ça sort, c'est fait pour Rafael Nadal qui s'impose en 1 heure et 1 minute de jeu. Score sévère mais très très logique, 6-2, 6-2 face à Fabio Fognini. Rafael Nadal qualifié pour l'écart et qui affrontera Milos Raonic. Il lui a demandé comme à son habitude quelque chose, il lui a parlé de la costilla, donc les côtes, il a mal quelque part. Bon, ce qui de toute manière sur cette partie ne gêne pas du tout Nadal. Il a été nettement supérieur dans tous les compartiments de jeu, et puis c'est difficile de parler du match tellement Fognini a été absent et Nadal a été excellent. Donc voilà, en tout cas c'est logiquement qu'on va retrouver Nadal au stade des quarts de finale dès demain. On peut dire que Rafael Nadal a perdu que 9 jeux pour l'instant en 3 matchs. Regardez le programme. Alors, sortie du coup surtout de Fognini qui est sous les sifflets. Alors que Rafael Nadal est en train de distribuer t-shirt, serviette, poignée à tous ces. Alors à l'inverse, lui il va pas être sifflé quand il va sortir du court. Non, je pense pas. Dans le temps. C'est vrai que la serviette avec un petit peu de sueur de Rafael Nadal, ça nous un petit peu d'endort. Après on la lave jamais. Ah non. Et le programme donc de demain, la prise d'antenne avec Thibaut Leroll et Tatiana Golovin, c'est 19h30. Et les 2 matchs, donc les 2 premiers quarts de finale, Andy Murray face à Novak Djokovic à 20h et Roger Federer face à Kei Nishikori, pas avant 2h du matin. Voilà, merci beaucoup Thierry. Merci Rodolphe. On va se quitter sur cette belle victoire de Nadal, même si on attendait peut-être un petit peu plus de résistance de la part de Fabio Fognini. Et donc, rendez-vous demain pour les 2 premiers quarts de finale. Bonne nuit à tous. Bonne soirée.